Bonjour à tous. Nous sommes dans Ézéchiel, la 13e vidéo principale, parce qu'il y a eu des vidéos intermédiaires, comme la 12,5 par exemple pour Sidon. Alors nous sommes dans la deuxième partie du livre d'Ézéchiel, c'est-à-dire les prophéties sur les nations. Nous avons parlé des premières nations, nous avons parlé de Tyr, de Sidon, et là de l'Égypte. À nouveau, l'Égypte, comme Tyr, c'est un gros morceau, c'est 4 chapitres avec beaucoup de choses à dire. Comme la vidéo, je la souhaiterais assez brève, moins de 4 heures. Donc nous allons survoler. Les notes sont sur le site de l'église, mais vous pouvez les trouver aussi sur Amazon pour le prix de 5 euros. Vous l'avez dans votre boîte aux lettres sous forme d'un livre qui s'appelle Ézéchiel. Et vous mettez mon nom sur Amazon. L'Égypte sera 40 ans un désert. C'est un grand mystère. Et ce que je vais vous dire, c'est que les prophéties d'Ézéchiel vont concerner les chapitres 29, 30, 31, 32, 4 longs chapitres. Et ce qu'Ézéchiel va raconter là, c'est il va violer l'ordre chronologique suivant les années où il les a reçus. Il parle de la 10e année, la 11e année, la 27e année, puis la 12e année. Les années sont les années de déportation à Babylone. Ézéchiel est à Babylone. Et pendant ces années de déportation à Babylone, Dieu lui parle. Et là, on va voir que dans les prophéties, comme dans toutes les prophéties d'ailleurs, il y a un mélange entre les choses qui sont contemporaines pour le prophète, c'est-à-dire la déportation à Babylone elle-même, et les choses immédiatement qui vont subvenir, arriver à l'Égypte et à Pharaon. Il va parler beaucoup de Pharaon. Pharaon se rappelait un crocodile dans le Nil. Et aussi des choses qui concernent le jour du Seigneur, les temps de la fin, l'eschatologie, des choses que nous n'avons pas encore vécues. Et tout au long, il y a une ambiguïté parce qu'on ne sait jamais bien si chaque parole s'applique à l'instant, au moment où le prophète parle, le temps de moins 587, le temps où Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem et déporté les Juifs à Babylone, du moins les survivants, ou bien est-ce que ça s'applique pour des temps futurs? Et il faudra décider. Ce qui est certain et qui est complexe, c'est que l'homme, le chef, le leader, comme on dirait aujourd'hui de l'Égypte, s'appelle Pharaon. Et lorsque ses contemporains, Pharaon, on comprend qui c'est le Pharaon. C'est le Pharaon Nécho, celui qui avait fait, contre lequel Josias était monté et était mort à la guerre, lorsqu'il avait voulu s'interposer, lorsque le Pharaon Nécho était montré pour affronter Nebuchadnezzar à Carchemish, la bataille qui avait changé l'ordre mondial de l'époque. Et puis, après Pharaon Nécho, il y a Pharaon Ophra, qui est le dernier vrai pharaon. Donc, nous sommes en train de vivre la période des derniers pharaons de l'Égypte, puisque le véritable dernier pharaon, qui s'appelle Amatzia, lui, ne sera pas un vrai pharaon égyptien, ce sera un étranger. Il se tournera en faveur de l'Égypte et il sera ensuite colonisé par les invasions iraniennes et d'Alexandre le Grand. Donc en fait, nous sommes dans la période des derniers pharaons et on ne sait jamais si ça s'applique à Pharaon ou à la fin des temps. Sauf qu'à la fin des temps, il n'y a pas de pharaon sur l'Égypte. Alors on peut penser à Nasser pour les plus anciens, ceux qui ont mon âge au milieu de vous. Vous vous souvenez qu'en 1967, dans la période de la guerre des 6 jours, il y avait un grand leader sur l'Égypte ressuscité qui s'appelait Nasser. Et Nasser, c'est lui qui a provoqué la guerre des 6 jours en déclarant une alliance avec la Syrie et la Jordanie pour attaquer Israël. Et le général Moshe Dayan l'a pris de vitesse en lui plaquant au sol dans la nuit même toute son aviation. Et le Seigneur a fait basculer la guerre en 6 jours, mais jusqu'à cette guerre des 6 jours, il semblait qu'Israël était perdu parce que Nasser semblait un nouveau pharaon. Il avait réussi non seulement à avoir une unité de l'Égypte, qui est un grand pays, mais il avait avec lui fédéré toutes les nations arabes, musulmanes, et il semblait qu'Israël, qui à l'époque n'avait pas 2 millions d'habitants, allait être confronté à une population de plusieurs centaines de millions d'habitants et ne pouvait pas faire long feu. Ainsi, il y a cette ambiguïté. Pharaon, qui est le pharaon de la fin des temps? Est-ce que le pharaon? Et la même chose pour Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui viendra détruire Pharaon dans la prophétie que nous allons voir, mais à la fin des temps, qui est
Pharaon qui est Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, lui aussi, va disparaître bientôt, et il sera rayé de la carte, Babylone, par Cyrus, par les Perses. Et donc, tout cela pour vous dire qu'on est dans un texte qui, comme toujours, quand il bascule dans la prophétie lointaine, dans les temps eschatologiques, nous fait marcher sur les œufs, nous fait marcher sur des incertitudes. La 10e année, le 12e jour, Fils de l'homme tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, parle « J'en veux à toi, Pharaon, grand crocodile qui te couche au milieu des fleuves, et qui dit « Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait ». Pharaon est très orgueilleux, il est une puissance mondiale. L'Égypte est la puissance civilisatrice de l'époque. « Je mettrai une boucle à tes mâchoires, dit Dieu à Pharaon. J'attacherai des écailles, je te tirerai du milieu de tes fleuves. » Il n'y a qu'un seul fleuve, c'est le Nil, qui est un très long fleuve, mais le delta du fleuve, à partir de la capitale, qui à cette époque-là est Memphis, la capitale de l'Égypte, Memphis, à peu près la capitale du Caire d'aujourd'hui. Et à partir de là, le delta du Nil, le Nil se partage en plusieurs canaux, je ne sais pas vous dire combien, mais pas mal de canaux, et ces canaux irriguent toute la région très riche du delta, de ce qu'on appelle la Basse-Égypte. Et les canaux, les fleuves, ce sont ces fleuves dont il est question. Je te tirerai de tout là, parce que toute la richesse de l'Égypte, tout ce qui s'y passe vient du fleuve. Le soleil, l'eau, c'est la vie dans ce temps-là, c'est la richesse. Avec tous les poissons qui s'y trouvent et tous ceux qui sont attachés à tes écailles, c'est-à-dire tout ton pouvoir politique, un pouvoir économique, mais un pouvoir religieux aussi, d'idolâtrie et de temple. Et tout cela, Nebuchadnezzar va venir le détruire. Je jetterai dans le désert les poissons de tes fleuves, tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre, aux oiseaux du ciel, je donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour Israël. La cause de châtiment qui tombe sur l'Égypte, c'est en particulier le fait qu'Israël a été un soutien de roseau. C'est-à-dire que tous les derniers rois d'Israël, principalement Joachim, celui qui a régné 11 ans, et puis Sédécias, le dernier des derniers, qui a régné 11 ans aussi, ont toujours espéré s'appuyer sur l'Égypte, pensant que l'Égypte viendrait les délivrer de Nabuchodonosor. Un peu comme je le dis dans le texte, ce qui est arrivé à l'Ukraine dans les années qui viennent de passer. L'Ukraine a cru dans les accords qu'elle avait, qui étaient co-signés par la France et l'Angleterre, qui s'engageaient à la défendre. Et on sait que lorsque les invasions russes ont eu lieu dernièrement, ce fut des accords de papier. Et de la même façon, Dieu parlait par le prophète Jérémie en disant « Ne mettez pas votre confiance dans l'Égypte. L'Égypte sera toujours un soutien de roseau. Elle l'a été. Et donc, lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu. Lorsque Israël a cru s'appuyer sur l'Égypte, sur le secours de l'armée égyptienne, lorsque Babylone arrivait pour le siège, eh bien, ils se sont déchirés toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, tu as rendu leur rein immobile. Maintenant, on va parler de pollution nucléaire, parce qu'on va passer dans l'eschatologie, et il y a 40 années spéciales qui vont arriver et c'est là que je vous disais qu'on ne sait pas de quelle victoire de Nabuchodonosor il sera question. C'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes fleuves. Je ferai du pays d'Égypte un désert, une solitude, depuis Migdol jusqu'à Syène et aux frontières de l'Éthiopie, ça c'est loin. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera. Il y restera 40 ans sans être habité. L'Égypte va devoir rester 40 ans sans être habitée. Et on va voir aussi qu'elle sera ravagée par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Alors je voudrais dire tout de suite que dans le livre, j'ai mis plusieurs pages sur l'histoire de l'Égypte, avec les pharaons successifs, à partir de Nécho, qui est le contemporain de Josias, de la chute de Babylone, et puis Ophra, et puis Amasia, et puis les Perses, les Grecs, l'histoire romaine, l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire de la colonisation par les musulmans. Mais ce que je voudrais dire, c'est que jamais dans l'histoire, on nous parle d'une déportation, d'une désertification. Et même, on ne parle jamais du fait que Nabuchodonosor
aurait conquis l'Égypte. Mais cependant, Jérémie le prophétisait, mais ne prophétisait pas la conquête de l'Égypte. Dans son chapitre 30 et 31, Jérémie, nous avons vu, mais prophétisait ce qui est sans doute arrivé, c'est-à-dire que l'Égypte serait pillée. En fait, Jérémie annonçait que Nebuchadnezzar s'installerait à Takhpanès, sur la frontière vers le canal de Suez, entre Memphis et le canal de Suez. Takhpanès, une ville frontière, et là, dans Jérémie 30-31, il est annoncé que Jérémie avait mis des pierres en symbole, avait enterré des grosses pierres qui allaient servir de fondement à un monument, sans doute, dont il est question dans Isaïe 19. En tous les cas, nous allons en parler dans cette vidéo. À la frontière de l'Égypte, à Takhpanès, il va se passer des choses. Et c'était en relation avec la conversion de l'Égypte ultérieure, qui est dans le chapitre 19, conversion à l'Éternel, dans le chapitre 19 d'Ésaïe. En tous les cas, pour le commencer, il y avait une prophétie d'Ézéchiel qui nous intéresse là. Il y aurait 40 ans sans que personne ne passe, ne vienne, ni homme, ni Ézéchiel. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés. Entre les pays dévastés, c'est-à-dire il y aura plusieurs pays dévastés, donc c'est un temps de guerre qui est annoncé. Et dans ces pays dévastés, l'Égypte, elle, sera un désert et une solitude. Je voudrais expliquer qu'une solitude, c'est plus fort qu'un désert. Parce qu'un désert, même Jésus, pendant les 40 jours, lorsque l'Esprit l'a poussé au désert après son baptême, Jésus était entouré avec les bêtes sauvages. Et si vous abandonnez un pays, il n'est pas la solitude parce qu'il y a des bêtes. Alors que là, même les bêtes n'y seront pas. Il y a un mystère. Parce que si vous essayez de rendre une solitude, il faut le faire encore, vous voyez, parce que ce n'est pas le tout d'enlever les hommes, il y aura des bêtes, il y aura des lions, il y aura des bêtes sauvages, mais ce sera une ville désertée de toute vie, pendant 40 ans. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans les pays. Voici un jugement qui vient, et celui-ci a un caractère eschatologique qui nous rappelle les grands réfugiés. Nous sortons d'une période de réfugiés qui viennent d'Assyrie, qui ont essayé d'envahir, qui sont l'Europe, l'Allemagne, la Turquie, et qui sont actuellement dans des camps. Il y a quelque chose comme 50 millions de réfugiés. Bon, il ne sont pas seulement de Syrie, mais toutes origines confondues, dans des camps de l'ONU et d'autres organisations. Il y a des cinquantaines de millions de réfugiés, mais là, il va y avoir l'Égypte entière qui sera réfugiée. Ainsi par le Seigneur, au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples, ils auront été dispersés, et je ramènerai les captifs de l'Égypte. Ils seront dispersés par 40 ans, mais ils reviendront. Je les ramènerai du pays de Pathos, dans le pays de leur Patros origine. Et là, ils ne formeront plus qu'un faible royaume, ce sera le moindre des royaumes. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son péché. Quand elle tournait les yeux vers lui, Israël se souviendra. Alors, est-ce que cette période-là est une période déjà accomplie? L'histoire n'en parle pas, de cette déportation, de cette désertification de 40 ans. Ou, eh bien, est-ce que cela est à venir? Si c'est à venir pour le prophète, c'est forcément à venir pour nous aujourd'hui, parce que pour que Israël ne s'appuie plus sur l'Égypte, il fallait-il encore qu'Israël existe. Or, après la déportation en Babylone, il n'y avait plus d'État d'Israël longtemps. Et ça peut parler d'Israël qui est revenu avec Zorobabel, qui n'allait plus s'appuyer sur l'Égypte, parce que l'Égypte n'était plus rien. Et pendant tous les temps, l'Égypte n'a plus été rien. Et l'Égypte serait une récompense pour Nebuchadnezzar, un salaire. En fait, la 27e année, vous voyez, on était dans la 10e, 11e année, et soudainement, le prophète saute à la 27e année. Et puis il reviendra plus en arrière par la suite. C'est-à-dire que l'explication, ce que nous avons dans le livre n'est pas chronologique. Ézéchiel, là, bondit à une prophétie, à une parole qu'il a eue plus tard, à la 27e année, alors qu'on était à la 11e, vous voyez, donc ça fait 16 ans plus tard, parce que c'est quelque chose de puissant, de profond, qui est lié à l'Égypte, donc il a fait surgir ici. Babylone a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Nous avons parlé de Tyr. Lorsque Babylone est venu, il a détruit Jérusalem, ensuite il a détruit Tyr. Tyr qui était la ville côtière maritime, la puissance militaire, il ne pouvait pas aller vers l'Égypte en laissant derrière lui une menace qui était la ville de Tyr, Tyr associée à Carthage, à toutes les marines de Méditerranée, qui avaient la maîtrise des mers. Babylone n'avait pas la maîtrise des mers, ne pouvait pas se permettre le luxe de garder un ennemi aussi puissant que Tyr. Donc il a fait un long siège de 8 mois au moins contre Tyr. Et le Seigneur lui dit, il a droit à un salaire.
il a fait faire un service pénible à son armée. C'est Dieu qui l'avait appelé pour détruire Jérusalem, pour détruire Tyr. Et nous redécouvrons là le sens spirituel du mot Nebuchadnezzar. Ouais, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, en fait, c'est celui qui est le serviteur de Dieu. Dieu l'avait appelé pour appliquer, pour détruire, pour que ses jugements fonctionnent. Et à la fin des temps, nous disons qu'il n'y a plus de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à moins que peut-être qu'on ignore, mais qu'il va surgir quelqu'un de l'Irak, parce que Babylone, c'est l'Irak, c'est Bagdad aujourd'hui. Est-ce que de Bagdad, il va sortir un leader mondial qui va faire terroriser la région ? Mais en tous les cas, il va y avoir un serviteur que Dieu appellera. Je pense plutôt que ce sera ce que nous verrons dans une ou deux vidéos en parlant de Gog qui viendra du nord, parce que c'est Dieu qui fera venir Gog pour appliquer des jugements de la même façon. Donc quelque part, il y aura un parallèle. Peut-être que dans ce temps-là, dans les temps eschatologiques, Nebuchadnezzar signifiera un chef d'une armée qui viendra étrangère pour faire un service. La ville de Tyr avait été détruite, on l'a dit. Bon, je parle de Michée, là, si vous allez dans le livre, vous verrez beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de développer. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses. Alors vous voyez, c'est très intéressant, Dieu ne dit pas qu'il lui donne le pays en tant que tel, mais il lui donne tout ce qu'il contient. En fait, c'est une question d'une rémunération. Il a fait un travail et nous avons vu qu'il mérite un salaire. Et c'est un salaire. Donc ce n'est pas le pays d'Égypte que Dieu lui donne, mais Dieu lui donne les richesses. Il en emportera les richesses de l'Égypte. Il en pillera le butin pour le prix du service qu'il a fait contre Tyr. Oui, comme un salaire. Vous faites travailler quelqu'un, vous le payez. Le Seigneur a demandé de venir, de détruire. Il a détruit Tyr, ça a été long, ça a été pénible. Il lui fait cadeau de toutes les richesses de l'Égypte. Et les historiens, s'ils ne reconnaissent pas que Nebuchadnezzar est envahi, ils reconnaissent dans l'histoire, ils reconnaissent que Nebuchadnezzar a tenté d'envahir l'Égypte, et qu'apparemment il a conquis la frontière. C'est pour ça que je vous ai insisté tout à l'heure pour vous dire que beaucoup de choses vont se passer à la frontière, à Tachpanès, dont Jérémie a parlé, dont Ézéchiel va reparler. Tachpanès, c'est une ville qui est proche du canal de Suez, sur la frontière de l'Égypte, à ce temps-là. Et il a conquis la frontière, ils reconnaissent les historiens, mais ensuite il a fait une incursion dans toute l'Égypte. Mais il n'y est pas resté. C'est ça que disent les Égyptiens. Et il n'a pas désertifié l'Égypte pendant 40 ans, les Égyptiens ne sont pas partis. Donc il est question de deux événements. Vous voyez, un événement qui se passe du temps du prophète, du temps de la déportation, à savoir que, comme Jérémie l'avait annoncé, Nebuchadnezzar est venu à Tachpanès. À partir de là, il a ravagé l'Égypte, il a emporté les richesses, et en particulier, il a détruit toutes les idoles, comme Jérémie l'avait annoncé, et comme Isaïe l'annonçait déjà. Il a détruit toutes les idoles de l'Égypte. Et tous les cultes de l'Égypte ont capoté, tout est tombé, les cultes, les idoles, si bien que les pharaons ultérieurs, après Nécho, c'était le pharaon Ophra, et après Ophra, c'est Amasya, un nom semblable en tous les cas, lui, vont se tourner vers les idoles de la Grèce antique, parce que l'Égypte sera détruite. Tout aura été donné. Je donnerai de la force à la maison d'Israël dans ce temps-là. Alors là, c'est quelque chose d'ambigu, parce que vous voyez, en ce jour-là, quand le salaire sera donné, le salaire de l'Égypte sera donné à Nebuchadnezzar pour le travail qu'il a fait, en ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël. Alors, il y a deux choses. La maison d'Israël, ce n'est pas la nation, c'est la maison d'Israël. Alors, la maison d'Israël, ça pouvait concerner les Juifs du temps de la reine Esther, du temps de Mardoché, dans l'Orient, dans du roi Artaxerxès, voilà. Et là, le peuple juif a eu de la puissance, a eu de l'autorité spirituelle, de la force spirituelle. Ça peut concerner cela. Ça peut concerner Zorobabel et les Juifs qui sont revenus à Jérusalem. Dans ce temps-là, ils auront de la force. Ça peut concerner aussi les temps eschatologiques, maintenant, les temps que nous allons vivre, que la nation moderne d'Israël ait de la force. Et puis, je t'ouvrirai ta bouche au milieu d'eux, ils sauront que je suis l'Éternel. Alors là, Ézéchiel, lui, il est en déportation à Babylone, donc il s'agit bien des Juifs qui sont à Babylone. Mais si c'est les temps eschatologiques, il se peut que dans les temps eschatologiques, la prophétie d'Ézéchiel continue. Et que comme lorsqu'il parlait de Nebuchadnezzar dans les temps de la fin, ça ne sera pas Nebuchadnezzar,
mais peut-être Gog, comme dans les temps de la fin, Pharaon ne sera pas un Pharaon, mais peut-être Nasser ou un nouveau Nasser, comme dans les temps de la fin, Ézéchiel ne sera peut-être plus Ézéchiel, mais ce sera un prophète qui le remplacera, et ça pourrait être Jean et l'Apocalypse, parce que nous avons déjà souligné de grandes similitudes entre Jean et l'Apocalypse. En particulier, tous les deux ont dû manger un petit livre, et il aurait dit de parler à beaucoup de rois et de nations. Et puis, il est question du temps des nations. C'est pour ça qu'ici, voilà. Ils sauront que je suis l'Éternel. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, dans ce temps-là, Israël aura de la force. J'ouvrirai ta bouche, et ils sauront, c'est l'Égypte, que je suis l'Éternel. Et là, on aborde que le fait que dans ce temps de malheur qui va arriver sur l'Égypte, ce sera un salaire pour les... Mais il y aura 40 ans de désertification, et l'Égypte se convertira. Ils sauront que je suis éternel. Et ça, c'est annoncé dans Ésaïe 19. Je n'ai pas le temps de relire les textes qui sont là. Et puis, il va être question du temps des nations. Bien sûr, on pourrait aller dans tout. Je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, j'insiste sur 29, 19, et ils sauront que je suis l'Éternel. Il y aura des accomplissements partiels de guérison de l'État. Et il y a une similitude entre Jean et Ézéchiel, ce dont je vous parlais. À Ézéchiel, Dieu lui dit « Je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, ils sauront que je suis l'Éternel ». Dans Jean, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois, que tu leur parles. Et maintenant, dans la prochaine prophétie, il est question du jour des nations, du temps des nations. Ce jour des nations, c'est un temps dont Jésus lui-même a parlé, c'est le temps où Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. Il l'est encore aujourd'hui. C'est vrai qu'en 67, Jérusalem a été rattaché à l'État d'Israël, mais il manque les lieux saints. Les lieux saints sont toujours foulés par les nations. Et nous passons au chapitre 30. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, prophétise. » Ainsi parle le Seigneur. Malheur, malheureux jour. Gémissez. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, le jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Et ça, c'est une parole qui n'est pas spécifiquement pour l'Égypte. La parole de l'Éternel me fut adressée, le jour de l'Éternel approche. Et le jour de l'Éternel, il en est question dans les prophètes, dans Michée, dans Osée, dans Jérémie, dans Ésaïe et d'autres. Et c'est le temps du retour du Seigneur, c'est un temps du jugement, c'est le temps vraiment de l'avènement de Jésus, le temps de l'établissement du royaume. Ézéchiel 30, verset 4, « L'épée fondra sur l'Égypte ». Donc là maintenant, tout à l'heure c'était hypothétique, on ne sait pas exactement, mais maintenant c'est clair. À partir du chapitre 30, la prophétie a monté d'un cran. C'est les paroles qu'il a reçues la 27e année, ces paroles qui sont ultérieures. Et nous sommes transportés au jour de Dieu, au jour du Seigneur, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Et ce sera le temps des nations, ce temps dont Jésus parle, ce temps où les nations foulent la terre. L'épée fondra sur l'Égypte. Alors l'épée de qui Et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés, l'Éthiopie, Put, Lud, toute l'Arabie, Cube, et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Et tout à l'heure, il avait été question déjà de catastrophes, de terreur. Et on voit là tous les pays. C'est intéressant, on va le voir un peu plus loin, mais il y a des gens là qui sont déjà des gens qui suivaient Gog et venant de Magog. Ils sont dans le groupe. Ainsi par l'Éternel, ils tomberont les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. Ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, quand ces villes seront entre les villes désertes. Ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers de ma part iront troubler l'Éthiopie, et l'épouvante sera dans l'Égypte. Voici ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur, je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui. Ils seront envoyés pour détruire. Je mettrai les canaux à sec, le Nil sera séché.
Et ça, c'est clair que dans l'histoire, jamais le Nil n'a été asséché. Je livrerai les mains. Parce que vous savez, les historiens, on les croit, on ne les croit pas, ils sont engagés, ils sont d'un bord, ils sont de l'autre, ils peuvent être subjectifs. Mais ça, c'est factuel. Le Nil n'a jamais été asséché. Je mettrai les canaux à sec. Je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays vain par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme. Alors, qu'est-ce qu'il renferme? En tous les cas, le chapitre 7, le Seigneur dit, voici, ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Ainsi, par le Seigneur, j'anéantirai les idoles. Et quelque part, dans les temps eschatologiques, l'Égypte peut aussi désigner le monde. Parce que pour Israël, l'Égypte est devenue synonyme du monde, avec ses idoles, avec son confort. Avec la marche dans le désert, Israël a été longtemps tenté de retourner en Égypte. Ils disaient avant, on était esclaves, mais on mangeait, on buvait, retourner dans le monde. Pour les chrétiens que nous sommes, l'Égypte, elle représente le monde, avec ses passions, avec ses jouissances. Ainsi parle l'Éternel. Ces jours-ci, nous avons une raison de bien parler du monde parce que l'Europe a des valeurs qu'elle défend. Et je ne veux pas faire de commentaires, mais la présidente européenne a qualifié de honteuse la position de la Hongrie, qui a pris une position biblique au sujet du péché dans le monde. Ainsi parle le Seigneur, j'anéantirai les idoles. Tout ceci pour vous dire que l'Égypte et le Pharaon, ça peut être le monde, et le Pharaon, le diable, qui est derrière le monde, l'Antichrist qui va monter. Il peut y avoir une vision beaucoup plus large que le simple pays d'Égypte, mais une vision vraiment eschatologique des puissances. J'anéantirai les idoles, j'ôterai de Noph les vains simulacres, je dévasterai Pathos, je mettrai le feu, j'exercerai mes jugements sur No, je répandrai ma fureur. À Takhpanès, le jour s'obscurcira quand j'y briserai le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Takhpanès, et ses filles iront en captivité, et j'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. Là qu'on est à un moment où lorsque ces jugements qui viennent sur l'Égypte, peut-être sur le monde, ici, ils se concrétisent sur une ville qui s'appelle Takhpanès, qui est vraiment l'objet des prophéties de Jérémie et d'Ézéchiel, les prophéties historiques dans lesquelles Jérémie avait dit des choses précises, Dieu avait demandé à Jérémie de poser des grosses pierres qui sont les fondements du trône ou de l'œuvre de Nabuchodonosor en Égypte. Et donc, on est là dans du concret, dans du géographique, dans du factuel, et on voit que le jour va s'obscurcir et qu'il y aura un nuage qui trouvera Takhpanès. Alors, c'est clair que la Bible, quand elle parle d'un nuage, elle ne parle pas d'un nuage comme nous avons tous les matins, un nuage dans le ciel, parce que des nuages, il y en a toutes les semaines, sur toutes les villes du monde, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais là, c'est un temps où l'Égypte va être dévastée pendant 40 ans, où l'Égypte deviendra une solitude, tous les habitants seront expulsés, devront partir dans les nations pendant 40 ans, un problème de réfugiés comme il n'y en a peut-être jamais eu dans le monde, et tout cela semble venir du fait qu'un nuage sera là à la frontière, couvrira Takhpanès. Alors, aujourd'hui, on est capable d'imaginer un nuage de pollution, un nuage radioactif, un nuage chimique, de guerre chimique, d'armes chimiques, on ne sait pas, je ne veux pas aller au-delà de ce que dit, mais soudainement, le prophète revient à la 11e année, lorsque Dieu lui a parlé. Là, on était dans la 27e année, et il revient dans la chronologie. Et peut-être il revient dans la prophétie qui concerne le temps qu'il vit. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir. Pharaon avait eu le bras cassé parce que déjà à partir de Nécho, il n'osait plus sortir d'Égypte, il a dit, parce que Babylone régnait, déjà les Assyriens, puis les Babyloniens, et parce que jusqu'aux invasions assyriennes de Ninive, celles qui étaient arrivées aux frontières de Jérusalem du temps du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe, et Dieu avait donné la délivrance à Ézéchias miraculeuse,
Mais dès ce temps-là, toute cette région était envahie par les armées qui venaient du nord, c'était les Assyriens puis les Babyloniens. Et jusque-là, l'Égypte était celle qui dominait, qui contrôlait toute cette région du Moyen-Orient, du Levant, comme à l'époque, du Proche-Orient. Et c'est ce qui fait qu'Israël se confiait dans l'Égypte et était influencé par l'Égypte. Et déjà, le premier bras cassé de l'Égypte, c'est que l'arrivée de Babylone et des Assyriens avait enlevé tout pouvoir et toute autorité à l'Égypte sur le Proche-Orient, au point qu'après la défaite de Carchemish, il a dit que Pharaon n'osait plus sortir, les armées ne sortaient plus. Parce que l'Égypte n'avait pas de bonnes armées. Les armées égyptiennes n'étaient faites que de mercenaires. Les Égyptiens n'allaient pas à la guerre. Les Égyptiens n'étaient capables que de faire travailler des étrangers. Comme aujourd'hui dans les Émirats arabes, ils ont beaucoup de pétrole, beaucoup d'argent, ils ne font travailler que des Philippins, des étrangers qui sont à leur service. Et les Égyptiens n'avaient pas de véritable armée, ils n'avaient que des armées de mercenaires. Et Jésus parle des mercenaires. Les mercenaires, il suffit de les payer un peu plus cher dans le camp adverse et ils se retournent contre vous. Ils ne prennent pas soin des brebis perdues. Et ainsi, Pharaon, défendu par une armée de mercenaires, avait le bras cassé parce que Babylone ne plaisantait pas en face et il avait perdu le moi. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon. C'était ça le premier bras qui avait été rompu. On ne l'a point pensé pour le guérir. Et il n'est plus capable de manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur qui est en j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, c'est-à-dire après y avoir rompu le bras extérieur, je lui casse le second bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé, je les ferai tomber, tous les deux. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations en divers pays. Vous voyez, le deuxième bras, c'est la puissance nationale. C'est cet pays qui va désertifier, que les Égyptiens vont être répandus. Alors, est-ce que ça s'est passé dans l'histoire? L'histoire ne le dit pas. Est-ce que ça va arriver? C'est probable. En tous les cas, les idoles sont tombées, les religions sont tombées. Il n'y a plus d'adorateurs des religions égyptiennes. Vous vous souvenez par exemple que le péché était rentré en Israël par les dieux de l'Égypte, parce que Dieu avait dit que le roi n'ait pas trop de femmes, mais vous savez que Salomon, la première épouse qu'il avait prise, était une fille du roi d'Égypte. Et il avait importé, la première chose qu'il avait faite, c'était importer, lui, avec sa grande sagesse. Salomon est déroutant. Il nous est présenté comme la grande sagesse de Salomon, et pourtant le premier acte qu'il a fait, c'était une folie, un grand péché au niveau de Dieu, outre le fait qu'il a eu 1000 femmes, entre les femmes et les concubines, mais il avait importé une égyptienne influente. Et le deuxième bras cassé de l'Égypte, c'était après avoir perdu le Proche-Orient, il perdait toute puissance religieuse, toute idole, toute richesse, et il perdait même son propre pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, je mettrai mon épée dans sa main, je romprai le bras de Pharaon, je fortifierai le bras de Babylone. Et l'Égypte, si elle représente le monde dans le sens spirituel, ça veut dire aussi que la puissance idolâtre du monde sera brisée, sera rompue quand le Seigneur viendra dans les temps de la fin. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en différents pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ne veux pas revenir, je n'ai pas le temps, sur Ésaïe 19, mais lisez-le, ils se convertiront, ils se tourneront vers l'Éternel, dit. Est-ce que c'est dans cette période? On ne sait pas exactement, mais en tous les cas c'est certain, Ésaïe le dit. Ils se tourneront, et on voit qu'ils se tourneront vers l'Éternel avant Israël lui-même. Ça c'est très surprenant. Et voilà, lisez-le. La 11e année, 31, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, fils de Pharaon, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie était un cèdre, et toi, il va parler au Pharaon qui est tombé. Nous verrons ça une prochaine fois, ça serait trop long. Les chapitres 31 et 32 nous parlent de la chute de Pharaon, de la descente de Pharaon dans les séjours des morts, et va nous amener à une chronologie implicite que l'on peut deviner pour les temps de l'eschatologie. Parce que Pharaon va descendre, mais on va voir que d'autres sont descendus avant lui. Et en particulier, Gog semble être descendu avant lui. Ce qui va mettre une chronologie
possible, plus un texte très riche qui est dans le prophète Michée. Entre Michée et cette descente de Pharaon, nous découvrons une chronologie pour les temps de la fin qui va nous amener à montrer dans les vidéos qui suivent que l'invasion de Gog, venant de Magog, de l'extrême nord, n'est pas le rassemblement d'Armageddon. Bien que dans certains textes de Daniel, tout cela semble confus, tout ensemble, en fait, il y a une chronologie. Il y a des choses avant, il y a des choses après. Gog et Magog sera avant. Peut-être que l'invasion de Gog et de Magog, c'est celle qui va amener à la chute de l'Égypte. Peut-être pas, parce qu'il y a aussi le psaume 83, nous parlerons d'autres invasions qui seront des victoires d'Israël, ce qui est un petit peu différent. En tous les cas, nous savons que l'Égypte va se convertir, que l'Égypte sera détruite pendant 40 ans, que le bras de Pharaon est cassé. Et s'il y a un nouveau Nasser qui s'élèvera, il sera cassé à nouveau. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.